Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de la patate douce, qui est un légume délicieux qui n'est pas assez consommé et qu'on devrait consommer beaucoup plus. Pourquoi? Parce que il a des qualités nutritionnelles qui sont bien supérieures à la pomme de terre. En effet, la pomme de terre, c'est un des féculents les plus consommés au monde et elle mériterait d'être un peu supplantée par la patate douce. Voilà donc une patate douce de belle couleur orangée. Vous savez qu'il faut consommer au moins un féculent par jour. Et vraiment, il est plus avantageux de consommer de la patate douce que de la pomme de terre. Alors nous allons voir pourquoi. D'abord, parce que la patate douce, bien qu'elle ait un goût sucré, est moins calorique que la pomme de terre. Une pomme de terre amène pour 100 grammes 90 calories, alors que la patate douce en amène 60 calories. Et de ce fait, l'index glycémique de la patate douce est meilleur que celui de la pomme de terre, ce qui pour les diabétiques est important. Outre l'amidon, la patate douce contient du maltose, du saccharose ou du glucose, ce qui lui donne son goût sucré. Ce qui constitue le grand intérêt de la patate douce, c'est sa grande richesse en bêta-carotène, en provitamine A. Comme vous le savez, la vitamine A est capitale pour l'immunité et pour la vision. Elle améliore la vision de nuit et préviendrait la dégénérescence maculaire. La patate douce est l'un des aliments les plus riches en bêta-carotène. Elle est également riche en antioxydants, ce qui permet de lutter contre l'athérosclérose, contre certains cancers. Comme la pomme de terre, elle contient des vitamines du groupe B, mais elle contient aussi, comme la pomme de terre, de la vitamine C et des oligo-éléments. L'intérêt de la patate douce, c'est qu'on peut la consommer crue, alors qu'il n'est pas possible de consommer crue de la pomme de terre. Si l'on veut préserver toutes ses qualités nutritionnelles, eh bien, il faut la consommer crue avec la peau. Et on peut bien sûr la consommer cuite. Et comme la pomme de terre, on peut la faire en frites, on peut la faire en purée, on peut la faire en chips. Sauf que on augmente bien sûr la quantité de calories ingérées. Autre intérêt de la patate douce, c'est qu'elle contient des fibres. Et si l'on consomme une patate douce qui pèse aux alentours de 200 grammes, 150-200 grammes, eh bien, on aura près de 10% de l'apport en fibres assuré. Alors, si vous ne voulez pas manger de patate douce, vous pouvez toujours en plonger une dans l'eau et ça vous donnera une très jolie plante grimpante. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la patate douce. Mangez-en, n'hésitez pas. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.